pour la vie des victimes. Merci, Madame Cook. Maintenant, Madame Marinos. Et au travail important que vous faites sur le projet de loi C-16 et la protection des victimes. Je m'appelle Angela Marino, je suis l'avocate générale en chef au Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne fondé par l'honorable Irwin Cotler. I joined the Wallenberg Center a couple of years ago after all... Je me suis jointe au Centre Wallenberg il y a quelques années, après près de 23 ans de travail au ministère de la Justice où j'ai représenté le procureur général et différents ministres fédéraux. J'ai travaillé pour différents gouvernements. Il y avait différents partis au pouvoir et j'ai travaillé auprès de différents types de tribunaux. Et j'ai participé à différents dossiers et politiques, mais je suis ici pour défendre un projet de loi tel qu'il devrait être. Devant la Cour suprême du Canada, au nom du Centre Wallenberg, sur des questions que ce projet de loi aborde pourra éclairer votre examen. Our brief offers 5 main proposals. Notre mémoire comprend 5 propositions, mais avec le temps qui m'est alloué, je vais me concentrer sur 3 de ces propositions. Une représentation indépendante juridique, l'intégration de la prise en compte du contexte de la traite des personnes et l'ajout d'un système solide de conseil juridique indépendant et l'ajout d'infractions liées à la traite de personnes. Je veux, en lien à l'article 276, je veux dire que nous sommes satisfaits de ce qu'on voit dans C16, mais nous pensons qu'on peut l'améliorer de façon importante. Le meilleur changement serait d'accorder une représentation des conseils juridiques indépendants pour les survivants de violences sexuelles et de traite à des fins sexuelles. Donc, dès que la personne fait sa déclaration à la police et jusqu'au moment où elle comparaît devant un tribunal. Pourquoi est-ce que nous demandons cela? C'est parce que nous avons vu des victimes qui ont été malmenées et ne faisaient pas confiance au système judiciaire. On le voit parce que 94% de ces crimes ne sont pas signalés à la police. Les victimes et les survivants n'ont pas une voix importante dans le système judiciaire. La couronne n'est pas et ne peut pas être leur voix. Et comme vous le savez, en ce moment, il y a assez peu de circonstances où les plaignantes ont une qualité juridique indépendante. Ce n'est pas suffisant. Nous devons faire mieux. Nous l'avons fait auparavant. Nous pouvons le refaire. Étant donné le temps qui m'est alloué, je ne vais pas parler de nos autres propositions. Il y a la question de l'admission de preuves d'activité sexuelle antérieures et les arguments conjoints ou requêtes conjointes. Je veux parler à notre deuxième proposition pour ce qui est de l'exploitation sexuelle et ensuite parler de l'article 276. Nous voulons une perspective holistique tenant compte du traumatisme et nous voulons que le traumatisme et le stress post-traumatique fassent partie d'une définition et nous demandons que la définition de l'exploitation inclut la croyance que la sécurité de la résidence ou des animaux de compagnie sont menacés et nous pensons qu'il faut faire des ajouts aux facteurs qui doivent être pris en compte. Pour ce qui est de l'article 276, nous croyons qu'il est important d'énumérer les infractions de traite de personnes et d'autres infractions de nature sexuelle. Pourquoi? Parce que sinon, la défense argumentera et les tribunaux vont conclure, comme on l'a conclu en cour d'appel dans R contre AM, que c'était l'intention du Parlement d'exclure ces choses. Est-ce que le Parlement veut vraiment enlever le bénéfice de ces dispositions à ces groupes? Je trouve cela difficile à concilier avec l'intention expresse du Parlement de protéger la dignité et de ces groupes vulnérables. Je comprends que la modification proposée veut ajouter ou toute autre infraction prévue par la présente loi qui est de nature sexuelle ou qui est commise à des fins sexuelles. Toutefois, comme nous l'avons dit dans notre mémoire, et comme un des juges de la Cour suprême l'a dit dans A contre AM, il y aura beaucoup de litiges. Cette phrase va mener à des arguments. On va dire que ça n'a pas été commis à des fins sexuelles et la solution est d'énumérer les infractions. En conclusion, nous savons que le gouvernement, le comité veulent changer les choses.
et veulent faire en sorte que les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles, notamment et de la traite de personnes, bénéficient de meilleures protections. C'est ce que nous voulons aussi et je vous encourage à accepter nos propositions de modification. Merci. Nous cédons maintenant la parole à